C'est ma quatrième vidéo sur les pervers narcissiques. Donc, ça concerne la morale, qui n'est pas l'amour. La morale religieuse, bien souvent, qui n'est pas l'amour de Dieu et de Jésus. La morale et l'amour sont deux choses très, très différentes. Donc, beaucoup de pervers narcissiques sont persuadés que nous sommes tous pervers narcissiques et que nous mentons à nous-mêmes. On ne le sait pas encore car on est sous une épaisse couche d'éducation dans un paradigme d'acquis. Nous avons acquis une morale politiquement correcte, un savoir-vivre en société. Et la morale, c'est ça, c'est de montrer aux autres. Alors, il n'y a pas si longtemps, en France, comme en Angleterre, comme dans plusieurs pays dans le monde, si une jeune fille tombait enceinte à 13 ans et demi ou à 17 ans et demi, ses parents la mettaient à la rue parce qu'ils ne voulaient pas s'associer, être vus comme de la même, du même péché qu'elle. Il voulait dire nous avons une morale beaucoup meilleure que celle de notre fille. Et ils reniaient leur propre fille. Et puis si leur fils était homosexuel, ils reniaient leur fils homosexuel ou leur fille homosexuelle. Et en général, elle essayait de le cacher. Mais que le parent n'aime pas son enfant au point de le livrer à la rue, c'est-à-dire au vol, d'en faire un voleur, ou un ou une prostituée pour qu'il puisse manger à sa faim. Alors, parmi ceux qu'on mettait à la rue, il y en a qui étaient recueillis par leur grand-mère, leur tante, un autre membre de la famille un peu éloigné qui était peut-être qui avait été aussi mis à la rue plus tôt ou qui n'était pas tout à fait, qui était en marge de la famille, en marge de la morale, ou qui pouvaient être chrétiens et aimés. Alors, le chrétien n'agit jamais par morale pour montrer à d'autres qu'il ne va pas mettre son enfant à la porte à aucune génération, ni il y a 200 ans, ni il y a 400 ans, ni il y a 1000 ans. Parce que devant Dieu, ça ne change pas. Ce qui est faux devant Dieu en 2023 est faux devant Dieu en l'an 1200. Et aimer son enfant, en prendre soin, le nourrir. Et justement, si notre fille est tombée enceinte à 13 ans et demi, on la soutient, on ne la met pas à la rue. Et ce que les gens pensent passe bien après. Alors, la morale, c'est toujours qu'est-ce que vont penser les gens. J'ai une bonne éducation à montrer aux autres. Et le pervers narcissique, justement, dit derrière ta bonne éducation, t'es autant pervers que moi. T'aimes faire le mal. Tu aimes faire souffrir les gens. Tu aimes faire des expériences. Si tous tes copains violent des filles, des enfants, des jeunes hommes, tu violeras aussi. T'es comme eux. Et c'est ce que le pervers narcissique est persuadé. Peut-être pas à tous. Il est normal. Tous les êtres humains sont autant pervers les uns que les autres. Alors, le chrétien dit, tout le monde est pécheur, mais Dieu nous lave le cœur et nous rend juste aux yeux de Dieu. Et
Les lois de Dieu, c'est autre chose. J'en étais à l'exemple de la framboise. Si on voit une framboise qui dépasse le jardin avec on se sert, on est tout mal parce qu'on est devant Dieu. Et lorsqu'on croise une jeune fille tout seule sur une île, on pourrait tout faire, personne ne le sait. Parce que la morale s'arrête si personne ne le sait. Jamais. Mais Dieu, lui, le sait. Alors, il ne nous... Comment est-ce qu'il faut dire? Il nous conduit sur le droit chemin pour notre bien et le bien de chacun. Alors, je reviens à Jésus et au tribunal et à la morale. Du temps de Jésus, il y avait des pharisiens et des scribes et des sadducéens et d'autres qui étaient des juges au temple et qui étaient des super religieux. Mais selon Jésus, ils n'aimaient pas. Ils avaient une bonne morale, mais ils n'aimaient pas. Et ils cherchaient à prendre en faute Jésus. Et on peut lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, l'histoire de la femme adultère. Des scribes et des pharisiens apportent une femme adultère à Jésus pour essayer de prendre en faute Jésus, pour essayer de le piéger. C'est écrit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8. Et ils ont tout fait, ces pharisiens et ces scribes, donc ceux qui savent écrire, les notaires, c'était des gens importants, les scribes, c'était les chefs de la ville, les religieux, les politiques. Mais bon, politique, ça vient de police, etc. Les villes grecques n'étaient pas tout à fait sur le même modèle que Jérusalem. Et Jérusalem était particulière. Mais Jésus leur dira à cette femme adultère que est-ce qu'il faut la lapider, que le premier de vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et personne n'est suffisamment juste pour lui lancer la première pierre. Et c'est ça le tribunal de Dieu. Lorsqu'un enfant devient un voleur, etc., il raconte, mes parents m'ont mis à la rue, j'avais 13 ans et demi. J'ai dû me nourrir, ou bien mes parents me tapaient dessus. Il y a d'autres personnes impliquées. Et chacun rend compte à Dieu pour lui-même, et ça fait boule de neige. C'est Rousseau, le contrat social, mais ça ne marche pas. Parce que le chrétien, même dans un contexte d'une belle société, d'une bonne société, d'une mauvaise société, aime parce qu'il est aimé de Dieu. Et un enfant qui naît dans une super famille, dans une super société, il naît pécheur. Il est pécheur avec une super forme de gouvernance, de politique, des lois exceptionnelles, des instituteurs, des institutrices, un système scolaire dans son ensemble exceptionnel. Un enfant peut devenir ou est un pécheur et il peut voler, mentir, aimer faire mal, être sadique, être pervers. Alors, le chrétien, il a les lois de Dieu de son cœur. Il aime. S'il est tout seul sur une île que personne ne sait, qui prie ou qui jeûne ou il se retrouve face à quelqu'un de vulnérable. Il n'y a personne qui saura jamais si ce chrétien-là lui a donné sa veste ou pas. C'est l'histoire du Sadhu Sundar Singh. Vous connaissez tous le Sadhu Sundar Singh. Il est parti, ils étaient 3.
hommes à traverser des montagnes au Tibet, en Inde, mais l'Himalaya. Alors, je ne sais pas à quelle altitude ils étaient, mais il fallait marcher parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter de la neige, sinon on mourrait de froid, mais on mourrait de froid réellement. Et un des trois est tombé, il ne pouvait plus se relever, plus marcher. Et le sadhu Sandarshan a dit, je le porte sur mon dos. Et l'autre a dit non, on le laisse. Et le sadhu a dit non, moi je le porterai sur mon dos. Et l'autre a dit non, on le laisse. Sa morale s'arrêtait. Peut-être s'il avait été vu par d'autres, il aurait dit ben je t'aide à le porter, on le porte chacun 1 kilomètre, à tour de rôle. Et le sadhu Sandarshan est arrivé vivant avec l'homme qui portait vivant parce qu'ils s'étaient réchauffés les deux. D'être chaleur contre chaleur, il s'était réchauffé. Et le troisième qui n'avait porté personne est mort parce qu'il faisait tellement froid, il n'avait personne pour le réchauffer. Donc le sadhu, il portait quelqu'un, c'était son radiateur, et il marchait. Donc il n'est pas mort. Et l'homme qui portait a survécu. Il l'a aimé, il n'a pas agi. Alors, le religieux aura peur de Dieu et sa morale sera devant Dieu. Oh, qu'est-ce que Dieu va penser de moi? Oh, si je porte pas. Et il va faire les choses par culpabilité. C'est pour ça que Dieu nous lave, nous rend plus blanc que neige, nous dit tu es pur à mes yeux. Je t'aime. Et après on aime sans avoir l'œil de Dieu qui nous oppresse ou qui nous opprime ou qui nous surveille. Dieu n'est pas un surveillant. Mais en même temps, il nous aime tellement qu'on aime l'autre. Et si on se retrouve tout seul, que personne ne verra notre morale ou comme ça. Si on voit une personne mourante, personne ne saura jamais si on l'a abandonnée ou pas. On va tout faire pour qu'elle connaisse Dieu. Si tu savais qui était Dieu. Et Dieu, son but, c'est de nous connaître, de se faire connaître à nous. Il nous a créés, mes créatures, mais imaginez-vous si vous aviez créé des fourmis, mais le monde des insectes. À un moment donné, vous voudriez que l'abeille ou le papillon se pose sur votre main et sache, oui, c'est moi qui ai été créé. Et Dieu nous aime profondément. Il n'est pas, on n'a pas à agir, mais en même temps, on agit par amour pour lui. Surtout, on agit parce qu'on est aimé de Dieu, parce qu'on a été purifié, parce que Dieu nous voit purs, justifiés. On a zéro, on part de zéro. Donc on ne doit rien à personne et on ne doit rien à Dieu. Mais on aime. C'est le chrétien, il n'a pas de morale, il aime. Ce sont deux choses très, très, très différentes. La religion et l'amour de Dieu. Dieu n'est pas une religion. Jésus n'a jamais instauré la religion chrétienne. Il a passé sa vie à être agressé par des religieux, Jésus. Il n'a jamais fait un pas dans le sens d'une religion nouvelle ou d'une religion différente ou d'une religion, la continuité de la religion juive. Non! Il a proposé tout autre chose. La liberté, l'amour. Réellement. La joie, réellement. Faire connaissance avec celui qui nous a inventé, imaginé. Ça n'a rien à voir avec la morale. Mais parce qu'on aime les gens,
On n'a pas l'idée de souhaiter leur faire du mal. Ça nous fera pas du bien de leur faire du mal. Ce qui n Mais ça nous fait pas du bien non plus de leur faire du bien, bien que si ils rencontrent le Dieu que nous connaissons, on est heureux pour eux.